j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis hyper contente de vous la faire. Je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant quelques temps, mais là ça y est, c'est mon vrai retour, mon vrai comeback. J'avais cassé mon ampoule, du coup je pouvais pas vous tourner de vidéo parce que du coup qui dit pas d'ampoule dit pas d'éclairage, donc pas de vidéo. Enfin pas de vidéo de bonne qualité. Et puis bon, j'avais quelques petits imprévus, tout ça, bref, si vous me suivez sur Snapchat vous êtes au courant. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va me correspondre et qui va vous aider, peu importe votre âge. C'est une vidéo assez universelle et plutôt scolaire, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner mes 10 conseils de révision de dernière minute. Si vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, l'année dernière j'ai passé le brevet. Et pour ceux qui me suivent depuis la période où j'ai passé le brevet, vous savez que j'ai eu des révisions de dernière minute. Alors avant de vous donner mes conseils, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Dire que moi je suis une personne, c'est pas que j'ai pas envie de travailler, c'est que je n'y arrive pas. Je suis plutôt bonne élève en soi, mais je veux dire que quand je dois travailler, je fais tout à la dernière minute. Donc cette vidéo, elle s'applique même pas qu'aux examens, elle s'applique au contrôle en général. Donc je vous la fais pendant l'été parce que là, il y a le brevet qui arrive pour les troisièmes. Il y a le bac demain, donc désolé pour les bacheliers, mais cette vidéo elle va vous servir à rien, à part pour ceux qui la regarderont l'année prochaine. D'ailleurs, je commence à passer le bac l'année prochaine vu que je rentre en première ES cette année, enfin à la rentrée en septembre. Et donc en fait c'est une vidéo conseil qui va s'appliquer peut-être toute votre vie scolaire si vous êtes comme moi. Je n'arrive pas à me mettre au travail de bonne heure. Pour moi c'est extrêmement compliqué de me dire ok Erin, à 17 h tu t'assois, tu travailles. Vraiment moi j'y arrive pas. Et c'est quelque chose que certains ne peuvent pas comprendre. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas la motivation, enfin je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer et on est beaucoup dans ce même cas là à ne pas réussir à travailler à l'avance. Donc c'est à dire que moi mes contrôles je les révise la veille pour le lendemain. Ça m'a pas empêché d'être une bonne élève, enfin en soi je travaille bien. Mais c'est quelque chose d'assez stressant et franchement j'espère que l'année prochaine ce sera pas comme ça. Vu que ça va être le début du bac, je ne veux pas me retrouver à regarder ma propre vidéo quand je passerai le bac en terminale et me dire mon dieu, le bac c'est dans une semaine, il faut que je révise. Non, non, non. Là, je vais vous donner les conseils que moi j'applique pour réviser efficacement, rapidement et voilà quoi, quand j'ai un contrôle ou que j'ai une épreuve. Mon brevet l'année dernière, j'ai appliqué cette technique, j'ai fini avec la mention bien et 15,5 au brevet, donc c'est quand même très bien, mais c'est quelque chose d'assez stressant, d'assez chargé, donc j'espère que vous n'aurez jamais appliqué mes conseils et que vous allez vous prendre à l'avance pour tout simplement réviser vos examens, vos contrôles ou quoi ok. Je tiens quand même à préciser que les conseils que je vais vous donner c'est des conseils assez drastiques, c'est des conseils difficiles. Voilà, faut pas se leurrer, quand vous vous prenez en dernière minute, vous devez morfler, vous devez peut-être sacrifier des nuits de sommeil ou quoi au quête. C'est vraiment pas recommandé ce que je vais vous dire dans cette vidéo, mais c'est ce qui fonctionne pour moi quand je me mets à réviser la veille d'un contrôle. Ou quand je me mets à réviser une semaine avant mon brevet. C'est à dire que moi je me prends toujours à l'avance au début et puis après je me laisse submerger par les jours, je me dis il y a du temps, il y a du temps, il y a du temps et là on arrive à 2 jours du brevet et je n'ai rien foutu. Donc en gros c'est ce qui s'est un peu passé l'année dernière pardon. Et je veux pas que ça vous arrive, mais si vous êtes dans le même cas que moi, regardez ma vidéo et elle pourra peut-être vous aider. Alors mes conseils ils vont pas être dans un ordre logique et chronologique, hein, je les ai notés un peu en vrac mais ils sont tous valables. Donc mon premier conseil est de tout simplement enregistrer ses cours dans le dictaphone de son téléphone. Donc c'est très simple, vous prenez les cours en question, vous les lisez dans le dictaphone de votre téléphone et après vous allez mettre vos écouteurs et les écouter partout où vous serez. Parce que quand vous faites des révisions de dernière minute, il faut être plongé dans vos cours en permanence pour récolter le maximum d'informations en un minimum de temps en fait. Donc que vous soyez dans le bus, dehors pour aller chercher vos frères, que vous alliez faire les courses ou quoi aux caisses, quand vous n'avez pas votre cahier en gros, vous mettez vos écouteurs et vous les écoutez le soir avant de dormir, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez vos cours et puis moi personnellement c'est pas la méthode qui me fait rentrer le plus de choses dans la tête, mais c'est quelque chose qui fonctionne pour certaines personnes, donc voilà. Ensuite je vous conseille de prendre vos cours en photo si la méthode des écouteurs ne marche pas. Je sais que moi personnellement pour le brevet l'année dernière j'avais pris tous mes cours en photo, notamment les cours que j'avais pas fini de réviser, et dans le bus j'avais mes cours et je les apprenais comme ça par cœur et tout, notamment les cours d'histoire et de géographie. Voilà, sur la route quand j'allais chercher mes frères ou quoi aux caisses, voilà, c'est aussi un autre moyen d'apprendre. C'est à dire que quand vous ne faites rien,
vous devez apprendre. En gros, c'est ça. Mon troisième conseil, ce serait de, quand vous êtes chez vous, d'alterner entre révision et pause. C'est-à-dire que vous révisez, vous faites une pause. Vous révisez, vous faites une pause. Ainsi de suite. Parce que si vous vous dites, je vais m'asseoir 5 heures, je vais travailler, c'est pas possible. Vous allez péter un câble au bout d'un moment, vous allez vous laisser distraire par n'importe quoi. Enfin, vraiment, le moment où on révise, c'est le moment où on fait les choses les plus inutiles de la Terre. C'est-à-dire que moi, quand je révise, je peux me mettre à découper ma feuille petit à petit d'un coup, parce que j'en ai marre. Je sais pas pourquoi, je m'en rends pas compte, et après, je me dis, oups. Donc voilà, moi je vous conseille de faire 1 heure de révision, après vous faites une petite pause, mais la pause ne doit pas durer le double de l'heure que vous avez passé à travailler, en gros 2 heures, hein, une petite pause genre 10 minutes et tout, et après vous revenez ainsi de suite. Donc ça aussi c'est une méthode qui peut fonctionner pour vous, donc voilà. Ma quatrième méthode, c'est une méthode qui ne fonctionne pas vraiment pour moi, mais qui peut fonctionner pour vous, c'est de faire des fiches. Bien sûr, là c'est si vous reste quand même un peu de temps avant votre épreuve ou votre brevet, ou quoi ou qu'est-ce. Si vous avez un peu de temps, faites des fiches. Si vous êtes à 2 jours de votre épreuve, ça sert à rien de faire des fiches parce que vous allez faire des fiches que vous n'allez même pas pouvoir apprendre. Mais si vous avez un minimum de temps, faites des fiches, allez être droit à l'essentiel, marquez les grands points de votre leçon, les grandes dates, voilà, tout ce qui est important. Et puis prenez-les et apprenez-les partout où vous êtes. Quand vous mangez, vous avez vos fiches, vous les relisez partout où vous êtes. Je vous ai dit, quand on fait des révisions de dernière minute, les moindres moments où on a le temps d'apprendre, bah il faut apprendre. Donc c'est des jours qu'on sacrifie vraiment, mais une fois que l'épreuve est passée, on est soulagé et on peut reprendre le cours de notre vie normale. Mon cinquième conseil serait de faire un tri tout simplement dans ce que vous voulez apprendre ou pas. Alors bon, c'est un peu compliqué par exemple au brevet de faire un tri, mais par exemple je vais vous dire au lycée, imaginez vous êtes en série ES par exemple. En ES, l'allemand a un petit coefficient par exemple, l'allemand ou l'anglais. C'est un coefficient 2 il me semble, enfin je suis pas encore en première terminale mais je crois que c'est ça. Donc clairement, voilà, si vous êtes dans une situation de crise, privilégiez les matières qui ont un plus gros coefficient, donc l'SES et tout, et bah passez un peu à la trappe les matières qui vous comptent pas beaucoup et qui seront pas décisives. En fait, quand vous êtes en période de crise, faut faire un choix. Moi l'année dernière pour le brevet, on pouvait tomber sur un développement construit d'histoire ou de géographie. J'ai appris tous mes cours d'histoire de l'année et la géo, je n'ai pas fini de l'apprendre. Et je m'étais dit que la géo, pour moi, c'était plus facile de restituer le cours. Du coup, j'ai préféré apprendre l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, je suis tombée sur un développement construit d'histoire. C'était sur le blocus allemand, les 2001 coucou. Et donc, voilà, il faut vraiment faire un tri. Vous vous dites, ok, j'ai plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Qu'est-ce qu'on apprend? Ça c'est hyper important, faut que je l'apprenne, c'est quasi sûr que ça va tomber. Ou ça c'est un élément utile, donc faut que je l'apprenne. Et puis les choses qui sont peut-être un peu moins utiles, bah vous les passez à la trappe parce que vous avez plus beaucoup de temps. Mon sixième conseil serait d'acheter les annales. J'en ai, je crois. Enfin je sais pas s'ils sont rangés là ou pas. Ah bah oui, ils sont tous là, mes annales brevets. Oh my god, donc clairement ça c'est quand tu es en situation de crise, donc c'est mes annales brevets de l'année dernière. Malheureusement ils peuvent plus trop servir à certains vu qu'il y a un nouveau brevet, mais clairement j'avais un brevet où il y avait des sujets corrigés d'histoire géo et c'est ce que je vous conseille de prendre, des sujets avec des corrigés parce que les autres en fait j'ai les pris pour rien. Voilà, ça vous aide vraiment beaucoup. Après si vous avez pris votre cours toute l'année ça sert à rien parce que vous allez juste retrouver votre cours, mais je pense notamment à ceux qui n'ont pas noté leur cours de l'année, les brevets c'est juste parfait. Là par exemple j'avais mon brevet de maths, mais celui-là franchement je regrette de l'avoir acheté, il a été un peu inutile. C'est-à-dire que c'était un brevet où il y avait voilà, du cours et des exercices, mais moi j'aime pas trop ça. Enfin il y avait beaucoup de cours alors que moi je note mes cours, donc voilà. Ça c'était mon brevet de français. On l'avait eu en cours en fait. C'est notre prof, elle nous l'a donné parce que l'année prochaine, enfin cette année ils le réutilisaient pas et c'était ma prof de français qui l'avait acheté. Et comme elle partait à la retraite, elle nous a dit gardez-les. Donc ceux-là on les a utilisés en cours. Franchement les brevets de français, moi je dis ça sert à rien de réviser le français chez toi. Vous faites tout en cours, vous posez toutes les questions à vos profs en cours, donc voilà. Donc oui voilà, les brevets ça aide beaucoup. Des fois il y en a qui révisent mieux dans leur brevet que dans leur cours, ou anabac, hein. Je dis brevet parce que moi j'ai ça, mais voilà. Et ça a été vraiment utile, surtout celui d'histoire géo, il m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Mon septième conseil serait d'absolument donner votre téléphone à vos parents. C'est ce que j'ai fait moi pour le brevet. C'est-à-dire que moi mon téléphone quand il est à côté de moi, c'est limite s'il n'est pas en train de m'appeler, il est là, il fait Erin, viens ma puce, viens dans mes mains. Non, vraiment mon téléphone, moi je suis extrêmement accro aux réseaux sociaux, à internet, à tout. Et mon téléphone c'est ma vie, c'est-à-dire que je vais prendre mon téléphone, je vais me dire je vais faire un petit truc. Au final, je le prends à 18 h, à 22 h, je me dis oups,
Donc moi je vous conseille de donner vos téléphones à vos parents, comme ça il n'y a pas de tentation, vous pouvez pas aller le prendre, vous leur dites même de sortir avec carrément, pourquoi pas. Et voilà, c'est vraiment un gros conseil, surtout si vous êtes accro à votre téléphone comme moi. Mon 8e conseil, c'est de vous faire un cadeau, une récompense à chaque cap passé dans l'évolution de l'apprentissage de vos cours. Bien sûr, quand je dis cadeau, c'est pas aller vous acheter je sais pas quoi, un t-shirt quand vous avez avancé sur une leçon. Non, bien évidemment. Mais c'est-à-dire que par exemple, moi des fois, voilà, je suis en train de réviser, j'ai faim et je me dis... Bon, Erin, si t'as fini de réviser ce chapitre, tu pourras aller manger. Faites-vous ça, je vous promets que c'est hyper motivant parce que vous êtes là dans votre tête, vous dites non, j'ai faim, donc je vais travailler. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc. Récompensez-vous à chaque fois que vous êtes fiers de vous, à chaque fois que vous sentez que vous avez beaucoup avancé et tout. C'est vraiment important parce que ça va vous motiver. Donc voilà. Maintenant, mon 9e et avant-dernier conseil serait tout simplement de vous interdire de faire des choses avant d'avoir passé un cap dans votre leçon. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu le même exemple que tout à l'heure. Vous avez envie de manger, vous allez travailler jusqu'à finir par exemple la moitié de votre cours avant d'aller manger. En fait, faut se placer des interdictions. Moi je sais que par exemple si j'ai faim, je me dis non Erin, tu ne vas pas manger. Tu vas attendre de finir 3 chapitres par exemple, et quand tu auras fait tes 3 chapitres, tu iras manger. C'est pareil, si vous avez envie de regarder la télé, vous vous asseyez et vous dites très bien, je regarderai la télé uniquement quand j'aurai fait 4 chapitres de maths par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça, il faut savoir s'interdire les choses pour pouvoir mieux se récompenser après. Et enfin, mon dernier conseil, mais vraiment je vous ai dit, c'est des conseils extrêmement drastiques que moi je me fais mais qui me font énormément de mal. Et vraiment, c'est vraiment horrible d'en arriver là, mais quand on fait tout à la dernière minute, c'est ce qui arrive. Donc mon dernier conseil serait tout simplement de vous lever tôt et de vous coucher tard. Donc là, les médecins ils vont me dire, mais elle est malade celle-là, les médecins du sommeil, mais... Écoutez, vous pouvez, moi je sais que pour le brevet j'ai sacrifié quelques jours de sommeil, c'est-à-dire que quand je dis lever tôt, comme on était en période de révision, forcément j'allais pas me lever à 7h, hein, faut pas abuser, mais je sais que j'ai des potes qui l'ont fait, se lever à 7h. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez l'habitude de vous réveiller à 13h le week-end, bah là vous vous réveillez à 10h et vous commencez à réviser. Donc moi je me levais plus tôt que d'habitude. Pour commencer à réviser dès le matin pour avoir un maximum de temps sur ma journée, et puis je révisais jusqu'à tard le soir, et puis donc j'ai pas beaucoup dormi, j'étais extrêmement fatiguée, mais après quand les vacances arrivent on est extrêmement content. Donc voilà, je sais que ma vidéo a été longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné de bons conseils. Moi c'est vraiment ce que je m'applique à moi-même, et vous pouvez vous en rendre compte sur Snap quand j'ai des contrôles et que je suis là à 3h du matin en train de réviser, parce que bien sûr j'ai décidé pour je ne sais quelle raison de ne pas le faire avant. S'il y a des gens qui ont... on peut pas vraiment avoir d'astuces pour ça, mais s'il y a des gens qui ont des petites astuces pour les gens comme moi qui ont du mal à se mettre au travail rapidement, bah ce serait cool de les faire partager. Ceux qui se mettent à travailler en avance, je vous demande de ne pas juger les gens qui se mettent à travailler en dernière minute, parce que vraiment pour le vivant moi-même, je peux vous dire que je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment difficile de se mettre au travail à l'avance, parce qu'on se dit toujours j'ai le temps, et puis après on n'a plus le temps. Donc je vous souhaite vraiment pas d'appliquer mes conseils. Je vous recommande fortement de vous prendre à l'avance. Mais si vous êtes comme moi et que vous arrivez en mode dernière minute, voilà mes 10 conseils. Donc voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, comme c'est les grandes vacances, je vais faire comme l'été dernier, c'est-à-dire que maintenant je vais poster des vidéos quand je veux, ce sera plus tous les samedis. Pendant mes 3 mois d'été, vu que moi j'ai 3 mois de vacances, je suis en vacances depuis le 9 juin. Je vais poster des vidéos absolument quand j'en ai envie, donc je peux en mettre 2 la même journée, comme une aujourd'hui, une demain, ou une aujourd'hui et une dans 3 semaines, voilà. Mon rythme de vidéo ne sera absolument pas régulier, donc activez la cloche, abonnez-vous si ça vous a plu. On est bientôt aux 10 000 abonnés, je suis super contente. En attendant, je vous le redis, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.